Shalom Uvracha, la paix et la bénédiction, prospérité et surtout la santé. Avec l'aide de Hachem, ce Rosh Chodesh Sivan, nous allons clôturer les 49 jours de supputation de l'Omer. Alors bien sûr que le nombre a déjà été discuté. Pourquoi le chiffre 49 jours? Je voudrais, avec l'aide de Hachem dans ce cours, essayer de superposer plusieurs enseignements, instructions, afin de connaître l'essence même du signe zodiacal du mois de Sivan. Le mois de Sivan, dans le calendrier juif, c'est le 3e mois après le mois de Pessah, c'est-à-dire Nissan, la sortie d'Égypte, la Pâque, le passage, le saut. Et puis le peuple d'Israël a marché dans le désert pendant 49 jours et sont arrivés au mont Sinaï. Et là, ils se sont unis, comme le stipule la Torah, elle le marque en grand, Vayihan Sham Israël. Et Israël campa au singulier, là-bas. Autrement dit, toutes les autres pérégrinations depuis Nissan, pendant 49 jours, les déplacements, les campements, les pérégrinations étaient mentionnés au pluriel. Vaïsaou, Vayahanou, ils voyagèrent, ils campèrent. Et lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, face à la montagne, ils se sont réduits, tous les 600 000 hommes, à part les femmes et les enfants, en une seule personne, un seul corps et un seul cœur. C'était quel mois? C'était le mois de Sivan. Moshe Rabbeinu va monter dans les hauteurs spirituelles qu'on appelle en hébreu Marom. Marom, ça n'est pas le ciel. Moshe n'est jamais monté au ciel. Moshe est resté au mont Sinaï et c'est Dieu l'Éternel, Hachem, par sa modestie, par son amour à ce peuple, est descendu vers Moshe. Comme il est marqué dans la Torah d'ailleurs, explicitement. Vayered Adonai al har Sinaï. L'Éternel est descendu sur le mont Sinaï. Donc toute l'atmosphère spirituelle qui s'appelle Marom. Marom, ça veut dire Méromem. Autrement dit, évolution, élévation. Et là, Moshe va rentrer dans cette espèce de nuage, Anané Kavod, et là, il se prépare pendant quelques jours, puis il comprend Dieu, il contacte Dieu, il se connecte avec Dieu, il aime Dieu. Et il va discuter avec Dieu, si l'on peut dire ainsi. Sa connexion a été tellement forte où la Torah va nous dire PLP Adaberbo, bouche à bouche, je parle avec lui. Lorsque le peuple d'Israël, dit Dieu à Moshe, écoutera que je parle avec toi, alors ils te craindront, ils te vénéreront tout le restant de leur vie. Qu'est-ce que la synthèse? C'est quoi la résultante? C'est quoi le message que Dieu veut lui dire? Que la communication qu'il y a entre toi et moi, qui est une communication mystérieuse, restera à jamais, car elle est véridique, elle est une prophétie réelle, intacte, et elle ne bougera jamais. PLP, bouche à bouche, je parlerai avec lui. Le roi Salomon,
qui a toujours voulu imiter Moshe Rabbeinu, le roi Salomon en hébreu s'appelle Shelomo. Shin, Lamed, Meme. Mais Shelomo, c'est l'anagramme, ce sont les mêmes lettres que les Moshe. Toute sa shifa, son ambition, toute sa sagesse, toute sa volonté du roi Salomon, il voulait arriver à Moshe. Comme Moshe, ça veut dire quoi? Parler avec Dieu bouche à bouche, mais il ne pourra pas. Il n'est pas arrivé à ça. D'ailleurs, le roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques, le Cantique de l'amour, il commencera sa phrase. Shir Asherim Asher Lishlomo. Le Cantique des Cantiques pour Shelomo. Alors, Shelomo a deux interprétations. L'écrivain, l'auteur, le poète, Salomon, Shelomo, mais en filigrane, il ne parle pas de lui. Il parle du vrai poète, du vrai créateur, du vrai artiste, qui s'appelle Shelomo, c'est-à-dire la paix. L'Éternel. L'Éternel s'appelle Shelomo parce qu'il est parfait, Shalem. Et Dieu, dans sa perfection, il favorise le shalom, la paix. Le roi Salomon, qui s'appelle Shelomo, voulait arriver à celui vraiment qui est arrivé à la paix. PLP à Daberbourg. Parler avec Dieu. Et qu'est-ce que dit le roi Salomon immédiatement? Je veux tellement ressembler à Moïse. Je veux être comme lui et parler avec Dieu. Et Dieu me parle bouche à bouche, comme s'il m'embrassait, si l'on peut dire ainsi, dans la bouche, qui est l'action la plus belle, la plus respectueuse et la plus profitable à deux êtres qui s'assemblent, se ressemblent, c'est-à-dire les Gémeaux, dans le signe zodiacal du mois de Sivan, qui sont des effigies de deux êtres qui s'assemblent, qui s'aiment, qui veulent devenir un seul corps, une seule neshama, une âme sœur divisée en deux, mais qui se ressemblent et qui se rassemblent ensemble au mont Sinaï, le mois des Gémeaux. Qu'est-ce que dit le roi Salomon dans la deuxième verset? Il dit Ishakeni, il m'a embrassé, mineshekotpi, ou de baiser de sa bouche, kitovin dodecha miyain, car tes amours sont meilleurs que le vin. Waouh! Qu'est-ce que le vin? Qu'est-ce que les amours? Qu'est-ce que le baiser? Qu'est-ce que la bouche? Ça veut dire quoi? Quel est le débouché de tout ça? C'est qu'en fait, tout le cantique de cantique est basé sur le mont Sinaï, le mois de Sivan. Car il nous faut être un seul corps et une seule âme avec un seul cœur. Lorsqu'on arrivera à cela, alors Dieu se présente et il nous embrasse. Et lorsque Dieu nous embrasse, on n'est jamais embarrassé. Car nous avons un ambassadeur qui est Moshe Rabbeinu, en même temps frère et en même temps sœur, chercheur, de nous trouver quelle est l'âme sœur pour nous guider, nous guérir, nous faire évoluer, transcender dans l'amour de Dieu. Au point où Dieu dit « Je te fais un baiser ». Ce baiser, il n'est pas dans la main, car il n'y a que la main qui sentira. Il n'est pas sur le front, il n'est pas sur la joue, car il n'y a que ses organes qui le sentiront. Il est le baiser dans la bouche, car tout le corps le sentira. Lorsque le baiser est dans la bouche, il est fait avec le cœur, et lorsque le cœur
a une réaction émotive d'une grande puissance, l'énergie est tellement puissante que tout le corps le ressent. Mais qui dit la bouche, qui est la plume du cœur, Belev Ehad, qui est Ish Ehad, un seul homme avec un seul cœur. Autrement dit, à quel moment Dieu va nous amener le Mashiach? Lorsque nous allons nous embrasser dans la configuration de bouche à bouche. PNP Adaberbo. Bouche à bouche, je lui parlerai, c'est-à-dire je l'embrasse. Voilà pourquoi Shlomo Amelech, le roi Salomon, le sage, le plus grand sage du monde, lorsqu'il a commencé son livre, il a dit, voici l'amour. Je vais vous conter dans ce livre plusieurs images, plusieurs caractères d'amour. Toutes les façons comment aimer la création, comment aimer le conjoint, comment aimer le peuple d'Israël, comment aimer les créatures. Ishakeni mineshikot piou. Il m'a embrassé le baiser de sa bouche, ketovim, car ils sont bons, car il y a de la lumière, dodecha, de tes amours, miyain, mieux que le vin. Le vin, si on veut se saouler, on veut en transcender dans une atmosphère tellement extraordinaire, il faut le passer par la bouche. C'est impossible autrement. Et lorsqu'on goûte le vin, ici, il ne parle pas du vin qui saoule. Il parle ici du vin, du secret ésotérique de la Torah. À quel moment Dieu a embrassé le roi Salomon lorsqu'il lui a enseigné toute la Torah dans son secret, toutes les merveilles, toutes les créations, avec leur langage, avec leur force cachée, secrète, mystérieuse, qu'il nous faut dévoiler à travers les lettres et à travers le Sinaï, mon Sinaï.